Déclaration finale. Du 6 au 8 décembre 2023, s'est tenue à l'auditorium de la présidence de l'Université de Lomé, salle Professeur Aradji, en République du Togo, la Semaine nationale de l'évaluation SNE 2023 sous le thème « Contribution de l'évaluation à la performance des politiques publiques ». Considérant les échanges des panels, les observations et les commentaires des participants venus des institutions de la République, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et du monde universitaire et des délégations étrangères, le réseau prend note des avancées constatées dans le développement de la culture de l'évaluation et félicite le gouvernement pour toutes les actions entamées dans le cadre de l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau national. Considérant la nécessité de garantir une appropriation de ces acquis, les participants recommandent: point 1. Actualiser le diagnostic du système national de suivi-évaluation, que ce soit au niveau du ministère, des communes, l'Assemblée nationale ou la Cour des comptes. 2. Concrétiser la mise en place du master en évaluation des politiques, programmes et projets à l'Université de Lomé. 3. Mener une vulgarisation de l'abécédaire de l'évaluation à l'endroit de toutes les parties prenantes sur toute l'étendue du territoire national. 4. Définir des objectifs et des choix nationaux en matière d'évaluation. 5. Prévoir une ligne pour l'évaluation sur le budget national. 6. Créer un fonds national pour l'évaluation des politiques publiques. 7. Mettre en place un fonds dans le budget du ministère de la Planification pour le fonctionnement du RETEVA. 8. Institutionnaliser l'organisation annuelle d'une semaine nationale de l'évaluation. 9. Vulgariser les outils et les guides de l'évaluation au niveau communal et renforcer les capacités des élus communaux. 10. Mettre en place un système numérique de gestion de bases de données au niveau national et local. 11. Rendre disponibles des données à tous les niveaux pour une communication fluide et pour la transparence. 12. Mettre en place une culture de concertation au niveau national, un cadre de concertation au niveau national et local pour le partage d'expériences et d'apprentissage. 13. Renforcer le partenariat et la collaboration entre le ministère, le RETEVA, les partenaires techniques et financiers et le CLIER-FA. Au regard de l'importance de ces recommandations, les participants recommandent la mise en place d'un comité conjoint de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui devra regrouper les représentants du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, de l'Assemblée nationale, du RETEVA, de l'université et des partenaires techniques et financiers.
Je suis le coordonnateur actuel du ME3P au niveau du CESAG. Et dans le cadre des travaux de fin de formation, nous avons organisé avec l'appui du CLIER un atelier pour permettre à ces étudiants en fin de formation de pouvoir mieux apprécier les thèmes qu'ils essaient de développer et mettre à la disposition de la communauté universitaire un travail de qualité qui permet de valoriser leur formation. Et c'est pour nous un plaisir de travailler avec eux. On voit beaucoup d'intérêt au niveau de ces étudiants-là. On a eu d'abord une première communication sur les thèmes actuels et ensuite une deuxième communication sur la manière de réussir leur travail. Donc à partir de ces deux éléments, actuellement nous sommes au troisième niveau où on leur demande eux-mêmes de réfléchir à leurs thèmes et de produire des thèmes qui vont par la suite travailler afin de présenter un travail pour leur fin de formation. Donc j'avoue que ça a été vraiment une idée qui a été bien pensée. Ça a été bien pensé, vu l'engouement que les étudiants ont pour ce travail. Nous pensons que c'est une idée qui a été bien pensée et c'est l'occasion pour nous de remercier le CLIER qui nous a accompagnés dans cette idée que nous avons, qui a permis que nous puissions mettre en œuvre cette idée-là pour le bonheur de nos étudiants. Donc à la fin de nos travaux en groupe, nous sommes satisfaits de la qualité de la production des étudiants. Et nous pensons que cela va leur permettre vraiment d'être plus performants au niveau de la qualité aussi des mémoires qu'ils vont produire. Et ces mémoires qui seront déposées au niveau de la bibliothèque pourront être consultées par leurs cadets et aussi servir de base. Il y a une évaluation future de notre programme. Voilà. Donc je vous remercie. Moi je suis Edoué Dimitri Agbodjan, je suis le coordonnateur du CLIER, le Centre de renforcement des capacités en suivi et évaluation pour l'Afrique francophone. Nous sommes au CLIER engagés dans un partenariat avec Helvetas et le FIDA pour renforcer la prise en charge des normes PSEC, des normes sociaux, environnementaux et changement climatique dans les projets financés par le FIDA en partenariat avec les gouvernements et les ministères en Afrique francophone. Cette formation premier du genre que nous sommes en train d'organiser vise à constituer une communauté de pratique de formateurs qui pourraient aider à renforcer les capacités des unités de gestion dans l'intégration de ces normes-là dans la gestion de projets. Alors les normes PSEC dans leur format actuel ont été adoptées depuis 2021. Et c'est des normes qui permettent de prendre en compte les standards liés aux questions de la gestion de la diversité biologique, la question du changement climatique, la question de la gestion des investissements directs étrangers, des relations avec les institutions financières. En fait, toutes les problématiques qui tournent autour de la gestion du projet, pour que ces projets soient davantage au service des enjeux sociétaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc après cette première formation, on aura un groupe d'une trentaine d'experts qui seront certifiés et qui pourraient ensuite démultiplier ces formations pour les unités de gestion de projet. L'autre élément très important, c'est que cette formation est une étape vers la constitution d'une communauté de pratique au sein de laquelle ces experts pourraient continuer à échanger entre eux, à échanger des meilleures pratiques et à s'appuyer mutuellement pour que ces normes soient utilisées effectivement dans les projets du FIDA un peu partout dans le monde.
de développement. Madame la représentante de l'Initiative internationale d'évaluation 3IE, Messieurs les représentants des institutions régionales, je vais citer la BCAO, la Commission de l'UMOA, BIDC, BOAD, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, l'AFD, etc. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais m'adresser particulièrement, avec votre permission, à Madame le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire, hôte de cet illustre événement et présidente de la présente cérémonie, à l'entame de mon propos, pour exprimer notre profonde gratitude à tout le peuple ivoirien et au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous bénéficions depuis notre arrivée en terre ivoirienne. Madame la ministre, il y a 2 ans, en 2021, vous aviez fait l'honneur au Centre africain d'études supérieures en gestion et à ses partenaires d'ouvrir la conférence régionale que nous avions organisée en partenariat avec vous sur l'évaluation d'impact en Afrique francophone. Depuis lors, nous avons été témoins des progrès considérables réalisés par la Côte d'Ivoire sur le chantier de l'institutionnalisation de l'évaluation grâce à votre leadership, et cela à travers quelques actions dont l'adoption de la loi nationale sur l'évaluation, le renforcement des capacités des parties prenantes, j'en passe. Je voudrais vous exprimer, Madame le ministre, nos plus vives félicitations au regard de ces réalisations qui sont la preuve de l'importance que vous accordez à l'événement de ce jour qui porte sur l'évaluation, outil d'endogénéisation des politiques publiques. L'occasion faisant le larron, je voudrais à cet instant vous exprimer ma profonde gratitude pour la collaboration étroite de votre ministère avec le Centre d'apprentissage sur l'évaluation et les résultats de développement pour l'Afrique francophone, CLEAR-FA.